pas rester chez vous, Henri. Il peut pas se défendre. Alors arrête de vouloir essayer de le sauver. S'il a des choses à dire, tu laisses l'armée faire son travail. C'est avec des gars comme nous que la France a fait la guerre. Vous devez protéger la famille. C'est un mensonge. Tout le truc. Et si moi j'ai rien signé, je fais partie de rien du tout. C'est le devoir de notre famille qu'il y ait un survivant. Christian, vous portez le secret. Voilà donc, alors là on n'est plus dans la comédie, c'est On sûr. voit bien que là, c'est un sujet grave et traité d'une façon assez... Bah, sur le côté retour des soldats, quand même, on a eu, et puis les troubles post-traumatiques, on a quand même peu de films qui, Voilà, pour moi, ouais. sont aussi bien réalisés que ça. Surtout des films français, parce que bon, Voilà. quelques films américains, mais qui sont toujours traités quand même plus ou moins... On avait Clint Eastwood sur Ouais. les soldats qui revenaient du Japon, Oui, sur la partie Effectivement. côté américain, qui avait plutôt pas mal réussi le truc non plus. mais là, Mais français, il y en a pas. c'était moins poussé Ouais. du côté psychologique. Et français, non, pour moi, enfin, les derniers films qu'on a vus sur l'armée, d'ailleurs, on les a même pas passés parce que c'était Ouais. insupportable, c'était pro-armée, c'était, enfin bon, voilà, c'était... Et en fait, là, c'est... Tous les deux, là, ils sont soldats. Bon, il y en a d'autres, ils reviennent de mission, mais on ne voit pas la guerre, en fait. Non, On ne la voit pas. C'est justement ce qui se passe au retour. voilà, vraiment, on s'attache à ça. Et bon, après, il y a une petite histoire qui est développée. Faut que j'arrête de dire petite, parce qu'en fait, il y a une histoire qui est développée annexe. Oui, parce qu'il y a deux grandes histoires qui se font face, Voilà. en fait. Bon, le sujet principal, c'est quand même le retour des soldats qui ont combattu. Hein. Et ouais. Alors, quelquefois, moi, j'ai eu l'impression dans ce film d'être dans un autre monde. Bah, Parce que c'est pas mon monde, effectivement, moi. ouais. Et effectivement, par l'ambiance, bon, je pense aussi il y a on voit dans la bande-annonce, il y a quelques décors qui font penser presque à des, Bah, la volonté du Ouais. personnage qui est vraiment dans le mal, de se mettre dans un truc qui est abandonné, où il y a Ouais. c'est moitié tout cassé. Voilà, c'est ça. C'est vrai que ça rajoute à cette ambiance où en fait il a quitté la guerre mais il l'a pas quitté. Voilà, il l'a pas quitté, puis il n'est pas du tout intégré à la vie normale, enfin, Non. qu'on peut connaître nous, et c'est super bien fait parce que moi j'ai vraiment, c'est pas un reproche hein, quand je dis d'être dans un autre monde, on est dans son monde, et Oui. lui il est pas dans le nôtre quoi. Et même le deuxième finalement, Ouais. il essaye de rentrer dans le monde mais c'est extrêmement dur quoi quand on le voit avec sa petite balayette là Ouais, en train de faire ouais. les allées du supermarché. Bon, c'est... Et alors quand même à noter, parce que dernièrement on l'a vu beaucoup dans des comédies complètement absurdes, Denis Lavant en militaire, Oui. en colonel qui protège les troupes, qui arrange les choses et tout. Le papa quoi, un peu Le papa. Ah bah, le papa, de, le papa, de ces c'est, petits soldats. Extraordinaire. Ah ouais. Enfin, je sais pas si... Je connais pas toute sa carrière, je vais pas... Mais ça faisait quand même longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans Ouais. un rôle comme ça, où enfin, moi, il m'a fait flipper, ce mec. Ouais, il est impressionnant, il est pas très grand, mais C'est alors- vrai qu'en plus, là, c'est vrai que dernièrement, on l'a vu plus avec des barbes, avec là, il est bien rasé, tout, coupe de près et tout. Il fait le bon Ah, militaire. Hein. il est glaçant. Il est Voilà. glaçant par moments. Enfin, un super bon film. Hein, Et donc, ce qui est bien, c'est quand tu dis les deux histoires, c'était aussi une volonté du réalisateur de faire le retour des deux jeunes hommes qui lui a été inspiré par ses frères qui étaient partis à l'armée quand Oui, il était jeune, c'est qu'il ça. a peu connu, et de faire en parallèle une histoire un peu comment on pourrait dire, je cherche mes mots. C'est les films noirs, là, policiers, Oui. voilà, un petit peu cette ambiance-là des américaines. Et donc vraiment, ouais, c'est vrai qu'on le ressent bien. Ouais, on est dans ces deux choses. ce film-là a une ambiance. Hein. Voilà. C'est clair que. Et puis bon, tous les acteurs sont au top. India Air est Et génial. importante. Et Et puis- importante dans les relations qu'ils peuvent avoir tous entre chacun. Et allez, ouais. Et on l'aperçoit un petit peu, le troisième compère, parce qu'ils sont ils étaient tous les trois dans la même unité, qui est un hôpital psychiatrique. Il est génial. Il est génial dans le rôle.
de Henry. de Henry, de soldats perturbés, mais Là, au plus haut point. au plus haut point. Et on y croit, hein. Franchement, on y croit, avec sa gueule d'ange un petit peu, mais on se dit, oh là. On sent qu'il y avait des choses, ouais. Qu'ils ont Donc, vu des choses pas cool, quoi. Donc, à conseiller. Alors, Nous le conseillons. voilà. Allez le voir à 18h, puis à 20h, vous enchaînez sur Plus belle la vie. Oui, voilà. C'est pas mal. Oui. Ou sur un truc plus léger, hein. J'exagère le trait, mais c'est vrai que c'est comme, voilà. Il y a une ambiance, ouais. mais bon, c'est tellement bien fait, le rendu est tellement bon que... Voilà. After Blue. Donc, par le réalisateur des Garçons Sauvages. Donc Bertrand Mandico, qui a été présenté entre autres au festival de Locarno et dans d'autres festivals. C'est écrit trop petit, je vais pas réussir à lire. Je m'étais dit je vais réussir, mais là non, clairement pas. Puis ces alliances de couleurs là, de traits blanc sur clair, c'est quand même pas joyeux. Là je reconnais Locarno, je connais le petit tigre. Et donc je sais pas. Je sais pas. Le distributeur me l'a présenté, je dis oui, ça a l'air bien. Et vu que c'est un distributeur qui d'habitude on lui prend tous ses films, là on n'avait pas eu la place de le placer en national parce qu'il fait quand même 2h07 et il sortait à un moment où il y avait c'était quoi le précédent Batman, il y avait déjà des films assez longs, donc c'est vrai qu'on cherchait des films plus courts pour rentrer dans nos programmations. Et donc je vais vous lire le synopsis parce que j'ai pas vu le film. La présentation du distributeur donnait envie, heureusement. Mais voilà. Donc on vous le présentera, puis on ira le découvrir avec vous, c'est ça qui est bien, il faut qu'on puisse aussi partager un petit peu des ressentis à chaud, comme on dit. Donc, dans un futur lointain, sur une planète sauvage, Roxy, une adolescente solitaire, délivre une criminelle ensevelie sous les sables. À peine libérée, cette dernière sème la mort. Tenue pour responsable, Roxy et sa mère Zora sont bannies de leur communauté et condamnées à traquer la meurtrière. Elles arpentent alors les territoires surnaturels de leur paradis sale. Oui, c'est le sous-titre de After Blue. Paradis sale. Ah oui, effectivement, dis donc. Oui. Alors l'affiche est pas... enfin, moi, personnellement, pour voir le film peut-être après, mais moi, elle me donne pas envie, cette affiche. Disons que quand tu as lu le synopsis où tu as la personne, tu sais, un peu angélique, entourée de lumière, qui délivre le mal, qui lui ressemble quand même fortement, tu vois, avec le sable, plus de rouge, plus sale, plus... Bon, je pense que... Enfin, je sais pas que je pense, ça c'est le distributeur qui me l'a dit. C'est vraiment le monde idéalisé qui rencontre le monde réel. Ah oui, d'accord. Donc le monde idéalisé, la belle démocratie, avec on trie nos déchets, on fait attention à tout le monde est bien intégré, tout le monde est bien dans sa vie, et arrive un élément perturbateur qui fait se rendre compte aux personnages qui vivent dans ce paradis que tout n'est pas tout rose, tout n'est pas tout blanc, et on cache la poussière sous les tapis. Voilà, hein, pour résumer. Voilà, donc vraiment, il y a un aspect philosophique qui a l'air d'être intéressant. Donc ce sera à découvrir. Oui, voilà. Mais déjà, les garçons sauvages étaient très chouettes. Mais disons qu'on ne peut pas trop en parler puisqu'on ne l'a pas vu. Non, voilà. Là, moi, je vous donne l'argument de vente que m'a donné le distributeur. Moi, c'est l'affiche qui me donne pas, qui m'emballe pas. Mais ça veut rien dire sur la qualité du film. Voilà. Effectivement. Voilà. Donc on en arrive à Media Crash, qui a tué le débat public. Qui sera une animation. Qui sera une animation. Alors, l'animation est c'est bien fait quand même. Le mardi 3 mai à 20h30, donc qui arrive à la fin de la semaine du 27 avril. Mais rassurez-vous, si vous n'avez pas le temps de venir à cette animation, alors déjà d'une part c'est dommage parce que on va avoir des journalistes de Mediapart, un lanceur d'alerte qui seront présents pour discuter avec le public à la fin de la séance. Mais le film continuera la semaine suivante. Il y aura 3 ou 4 séances de tête. Donc pas de souci, vous pourrez le découvrir. Et c'est important de voir ce film. Alors, déjà,